Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du lundi 3 janvier 2021, pardon, 2022, voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end de ce nouvel an. En fait, j'espère que vous avez bien profité euh, eh bien, de ces fêtes de fin d'année, peut-être des vacances pour certains d'entre vous qui étaient en vacances. Lundi 3 janvier, donc une journée de rentrée scolaire, une journée peut-être de reprise de travail pour certains d'entre nous. Donc on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance générale avec un message du petit oracle des fées ici pour ce lundi 3 janvier 2022. Hop. Et nous avons la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Alors, cette carte-là nous parle de reconnexion à la nature, de reconnexion aussi à tout ce qui pourrait nous aider, si vous voulez, à nous recharger sur le plan énergétique, mais également sur le fait ici d'être peut-être un peu plus euh, en cohérence avec notre être qui par définition fait partie aussi de la nature, vous voyez. Parfois on a tendance à l'oublier, ou en tout cas on fait moins attention à cette dimension-là. Dans ce message-là, effectivement, on nous invite à revenir peut-être aux choses simples, mais surtout aux choses naturelles. Peut-être au travers aussi de notre alimentation, notre façon de consommer ou notre façon de voir les choses. Il y a un besoin ici d'être un peu plus tourné vers tout, ce, tout ce qui représente le côté naturel, la nature de façon générale. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec un message de l'oracle de l'énergie. Pour cette journée du lundi, ok, bon, nous avons la carte main et poings liés. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui nous parle de contrainte. On se sent peut-être un petit peu contraint ou piégé vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Alors, ce petit message-là qui nous invite justement à revenir aux choses simples, à revenir au naturel, voilà, ça fait peut-être écho avec vous. Pour certains d'entre nous, ça peut être, vous savez, une dépendance à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Ça peut être l'envie, effectivement, de revenir aux choses naturelles, mais de ne pas trop savoir comment faire. Bref, là, il y a quelque chose. En tout cas, pour cette journée, il y a quelque chose que l'on pourrait identifier qui pourrait justement nous enfermer dans une forme de conditionnement ou dans un. Voilà. Où on se sent pas forcément libre, où on se. Pas forcément. Oui, c'est ça, libre de faire ce que l'on veut quand on le veut. Quand on le veut. Et moi, j'entends beaucoup la dépendance à quelque chose. Ça peut être à la nourriture sucrée, par exemple, ou la nourriture grasse. Ça pourrait être par exemple, le tabac, une dépendance au tabac ou autres produits, des choses vraiment où on sait très bien que c'est pas naturel, c'est pas trop bon pour nous. Il serait peut-être temps ici de, voilà, on a peut-être de nouvelles envies justement, de revenir à des choses beaucoup plus saines. Mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances, hein. Donc voyez comment ça peut vous parler. Ok, bon, on sent ici qu'il y a de la réflexion. On a la carte de l'anxiété, où on sent ici que, bon, effectivement, on a peut-être une vie un petit peu stressante, on a peut-être des choses qui nous prennent un peu la tête, et on sait que c'est pas bon pour nous, hein. Lorsqu'on ressasse quelque chose, lorsqu'on se sent anxieux, forcément, on sent que c'est pas quelque chose qui nous fait du bien. Ça génère du stress, et le stress génère forcément des maux sur le plan physique. Donc là, on a un besoin ici de se reconnecter à la nature. Pour certains d'entre nous, il y a un besoin peut-être de faire une petite promenade, de souffler un peu durant cette journée, d'essayer de faire une petite méditation dans un espace sympa pour justement libérer un peu ce stress, cette anxiété par rapport à Pour moi, il y a des contraintes, ou en tout cas, il y a des choses ici où on se sent, on a l'impression de ne pas être libre de nos mouvements, hein. Ok, bon. On va regarder ici un message de l'oracle Béline pour ce lundi 3 janvier 2022. Ah, très bien, on a la carte bleue. La carte bleue, c'est la carte de... moi, j'appelle ça l'intervention divine. C'est aussi la carte de la protection, la carte de la chance également. Où là, on se sent... Il y a quelque chose. Bon, il se passe quelque chose de l'ordre peut-être du spirituel, d'une prise de conscience, ou peut-être
Ouais, je pense à une prise de conscience. Je ressens vraiment cette sensation de pouvoir percevoir ce qui nous bloque, la problématique qui génère de l'anxiété chez nous. Que ce soit une problématique toute simple, hein, par exemple une mauvaise habitude alimentaire, une mauvaise habitude, je sais pas moi, de faire quelque chose récurrent au quotidien, mais quelque chose qu'on faisait machinalement sans s'en rendre compte, et bien là, ça y est, on met la conscience dessus, c'est-à-dire qu'on prend conscience de quelque chose qui finalement nous génère du stress chez nous et qui est vraiment pas bon. Et là, ça nous donne en plus une idée, c'est-à-dire de retourner aux choses beaucoup plus simples et beaucoup plus naturelles. Donc il y a peut-être effectivement pour certains d'entre nous une vision qui s'éclaircit, il y a peut-être quelque chose qui devient plus concret, plus réel, plus facile à identifier. Oui, ouais, et ce qui va nous paraître plus facile à identifier, bah forcément va nous paraître également plus facile à s'en détacher. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait être motivé, avoir envie, être aidé en plus par l'univers d'une certaine façon, à se détacher de tout ce qui nous emprisonne, voire nous empoisonne. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais tout ce qui génère vraiment quelque chose qui nous bloque dans une espèce d'anxiété, dans un stress ou dans quelque chose de mauvais pour nous et pour notre corps, là, on voit bien ici qu'il y a un détachement qui se fait. Donc nouvelle direction, le départ c'est ça, c'est nouvelle direction, impulsion pour pouvoir justement décider de mettre en place des actions pour se libérer de ce qui ne fonctionne plus, pour se libérer de tout ce qui est mauvais pour nous et de revenir à quelque chose de plus naturel. Donc pour certains ça peut se traduire vraiment dans un changement d'alimentation, changement de consommation, changement peut-être de vie. Pour certains, ça peut être vraiment quelque chose de très très fort. Sinon, ça peut être des petits détails, voilà, des choses que l'on souhaite changer pour pouvoir se rapprocher de notre propre nature. Très bien. Alors, on va regarder ici un message. Donc oui, ça peut être une envie de se remettre au sport, reprendre une activité physique pour prendre soin de soi, par exemple. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce lundi. Ok. Ouais, alors il y a quelque chose de très porteur parce que moi ce que je ressens ici c'est qu'on est guidé en fait, on est même téléguidé j'ai envie de dire. J'ai vraiment cette sensation que c'est peut-être des intentions qu'on a envoyées à l'univers, hein, qui sont en train de se matérialiser en fait. Les choses vont très vite de toute façon, c'est pour ça on nous invite vraiment à faire attention à nos pensées, à ce que l'on rayonne, à ce que l'on diffuse, à ce que l'on envoie à l'univers, hein, de façon consciente et surtout inconsciente, parce que les choses vont très vite. Les choses se matérialisent de plus en plus vite. Donc là, on nous dit que ça y est, il y a enfin des choses qui arrivent vers nous, où on va se sentir guidé, téléguidé, avoir vraiment une connexion à sa sagesse intérieure, à son intuition qui va être très forte pour cette journée, pour pouvoir évidemment se libérer encore de tout ce qui nous entrave et ce qui génère de l'anxiété, de l'angoisse chez nous. Vous voyez, on a vraiment de la chance, on est porté là. On est guidé, porté, heureux hasard, encore une fois, c'est vraiment la chance. Hein. Il y a vraiment une notion de protection aussi quelque part. Hein. Donc là, il va falloir être à l'écoute de soi et se dire, ben voilà, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez toujours, je sais pas moi, pris pour votre petit déjeuner des choses très sucrées et que d'un seul coup vous allez sentir un écœurement par exemple et de se dire mais non mais en fait non mais en fait il faut que je change quoi, c'est plus ça mais que vous faites par habitude, vous voyez. Et là, ça va vous paraître concret, ça va vous paraître vraiment une prise de conscience de se dire, bah oui, mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Vous voyez, il y a de la logique, il y a de la compréhension, il y a quelque chose qui descend là dans notre esprit et qui nous fait prendre conscience justement de ce qui ne va pas. Bon, on va voir sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du lundi 3 janvier 2021, alors ici, on nous parle de projet de cœur. On a envie de se concentrer justement sur les choses qui nous tiennent à cœur. On a envie de se concentrer justement sur ce qui nous inspire, ce qui nous anime, ce qui nous fait rêver, j'ai envie de dire. Voilà, ce qui nous fait rêver. Très bien. Bah oui, exactement. Vous voyez, en deck, on a le rêveur, donc c'est exactement ça. Donc je pense qu'on va être un petit peu... déjà, on va être à l'écoute de notre intuition, et puis on va se prêter à rêver. On va être un petit peu dans notre monde imaginaire hein, pour cette journée. Donc attention quand même à ne pas avoir trop la tête en l'air. En tout cas, si vous, je sais pas moi, si vous conduisez ou si vous avez des métiers où il faut être très concentré, très attentif, ce sera une journée où on aura un petit peu la tête dans les étoiles. Alors ça peut être super sympa, hein, mais pas pour tout le monde. Donc voilà. Soyez attentifs quand même à ne pas
à ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot. Le Crystal Vision, pour ce lundi 3 janvier 2022, dans notre énergie d'action et activité. Alors, projet de cœur. On a le page d'épée. Très bien. Ok. La force. Très bien. Le roi de pentacle. Super. Et la reine de coupe. C'est très équilibré, hein, vraiment. On a épée, pentacle, couple et force. Donc ça, c'est vraiment génial. On a vraiment, sur le plan des énergies, un équilibre, je dirais. Alors, ce qui se passe ici par rapport à nos projets qui nous tiennent à cœur, c'est que là, on va chercher peut-être à réfléchir, à se renseigner. Le page d'épée, c'est l'étudiant. Hein. C'est notre capacité à apprendre et à étudier justement des nouvelles choses qu'on aimerait mettre en place, parce que ce sont des projets qui nous tiennent à cœur, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc forcément, on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre. Donc on se renseigne, on essaie de savoir, on essaie de se documenter. Peut-être pour certains d'entre nous, il est question de faire des dossiers, de demander, je sais pas moi, de demander des renseignements. La force, c'est le courage, c'est l'énergie, c'est la confiance qu'on peut avoir en nous, c'est la maîtrise aussi de nos émotions et de savoir qu'aujourd'hui, on a confiance et puis on a envie de se lancer vers des choses qui nous prennent, qui nous inspirent, qui vraiment nous poussent à aller de l'avant. On a eu ici une sorte d'inspiration, de nouvelles idées. Peut-être qu'on pourrait avoir des opportunités justement pour pouvoir partager cette idée, ou en tout cas demander des renseignements, peut-être chercher à se renseigner. Le roi de Pentacle peut nous parler d'une personne, ça peut être une personne ici qui a de l'expérience dans un domaine peut-être financier ou dans un domaine particulier, lié à la terre, aux finances ou à l'ancrage, enfin tout ce qui est concret hein, dans la matière. Quelqu'un ici qui pourrait, ou dans la construction aussi, par exemple dans le bâtiment, dans la construction, dans ces choses-là, bref, quelqu'un ici qui pourrait être très expérimenté dans son domaine, qui pourrait donner des conseils, oui. Donc là, ça pourrait être vraiment l'idée d'avoir envie, en tout cas pour cette journée, de chercher à se renseigner, de chercher à avoir des bons contacts ici pour pouvoir avancer dans nos projets qui nous tiennent à cœur. La reine de coupe, c'est aussi l'ouverture, la compassion, l'envie c'est la capacité qu'on va avoir à écouter son instinct, son cœur surtout, à écouter ce qui nous attire, ce qui nous parle, ce qui vibre en nous, sans écouter forcément le mental qui lui vibrait un petit peu, on a vu un petit peu l'angoisse et l'anxiété. Moi j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre nous, il y a quelque chose qui a évolué ou quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à ce qui nous faisait peur auparavant. Hein. C'est bien ça l'idée. Hein. L'idée c'est justement de réussir à se sentir libre de nos choix, libre de nos mouvements, mais surtout par rapport à une confiance en soi, hein, une confiance en nous, confiance en soi pour pouvoir justement avancer dans nos projets, parce que c'est des projets qui nous correspondent vraiment, on le sent de toute façon. Donc là, il n'est plus question d'avoir peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de manquer de quelque chose. Là, ça y est, on arrive à se libérer d'un poids, se libérer de ça pour pouvoir se diriger vers ce qui nous convient. Page de Pentacle, vous voyez, on est sur un nouveau départ, on est sur un nouveau projet, mais nouveau projet qui ne reste pas que dans l'imaginaire. Hein, parce que tout à l'heure, on a vu le rêveur, ok, c'est quelque chose qu'on a rêvé, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a rêvé, c'est une intuition, une inspiration, c'est de nouvelles idées. Là, on peut rencontrer quelqu'un, par exemple, qui, vous savez, de manière... par hasard, hein, voilà, qui pourrait nous renseigner sur ce que l'on souhaite mettre en place. Par exemple, nous apprendre des choses. Ou alors de tomber sur une occasion, sur une formation, ou en tout cas sur quelque chose qui nous permette d'être dans l'étude et en même temps dans la préparation. Le page de Pentacle, il aime bien préparer, organiser. Pareil, il prend des notes, il essaie de comprendre comment, par quelles actions on va pouvoir commencer pour pouvoir vraiment ancrer les choses. On est dans l'ancrage, dans quelque chose de concret. Le page d'épée, on est dans la réflexion, dans l'étude, dans le questionnement, dans l'idée ici de faire des équations, par exemple, de peser le pour et le contre, peu importe, mais en tout cas, on cherche à comprendre, à savoir, et là, il se pourrait qu'il y ait des choses qui avancent assez rapidement, hein, dans un projet qui nous tient à cœur. Très bien.
Bon bah alors, c'est une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie, on est en tout début d'année, et en plus de ça, vous voyez, les cartes sont très... on nous dit qu'il y a de la chance dans l'air, il y a aussi des synchronicités, des opportunités qui pourraient se présenter à nous pour pouvoir justement avoir les informations que l'on souhaite avoir pour nous redonner confiance, du courage et de l'envie d'avancer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 3 janvier, relationnel et sentimental. Rupture. Bon, alors on a vu aussi, on a pu voir aussi qu'il y a eu beaucoup de séparations, ruptures avec des personnes, peut-être des connaissances de longue date, ou même avec des personnes de la famille, ou même des ruptures sentimentales, parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus du tout aligné, hein, en fait, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Hein. Surprise. Alors la carte de la surprise nous parle effectivement de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de surprenant, mais la surprise, ici, moi je la sens plutôt bénéfique. Donc par rapport à une rupture, par rapport à une personne avec qui il y a eu une séparation, un éloignement, là on nous parle de quelque chose de surprenant. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour ce lundi, de manière générale. Bon, on a le roi d'épée. Ok. Vous voyez, cette carte-là, effectivement, elle nous parle de surprise et d'inattendu, de quelque chose de complètement... et ça en lien, vous voyez, parce qu'il y a les symboles ici. On a le symbole, effectivement, de l'étoile magique. Enfin, vous savez, le pentacle qui représente vraiment le magicien, la magicienne. On a la lumière, on a l'ombre, on a quelque chose de surprenant. En même temps, on a une baguette avec un corbeau qui nous parle de messager. Donc j'ai l'impression ici qu'on a des synchronicités, des choses qui sont surprenantes. L'univers est à l'œuvre pour nous, là. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place. De manière totalement hasardeuse, j'ai envie de dire, mais peut-être pas tant que ça. Alors, on nous parle d'une reine de coupe ici. Ça peut représenter quelqu'un, peut-être d'un signe d'eau, mais ça peut représenter quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture et la compassion. Mais je pense que ça, ce sera notre énergie. On est dans l'énergie un petit peu du poisson. Vous savez, Jupiter qui est rentré en poisson, ça a déclenché quelque chose sur le plan émotionnel, enfin, sur le plan, comment je pourrais dire, du collectif surtout. Il y a plus de rondeur dans notre façon d'éprouver les choses, dans notre façon aussi de nous ouvrir. Il y a vraiment une notion de compassion, de plus de tolérance. Peut-être pour certains d'entre nous, on va être beaucoup plus sensible à ces énergies-là. Et là, ce que je ressens ici avec cette reine de coupe, c'est peut-être l'idée ici d'être capable de prendre des décisions, être capable aussi de trancher, de s'affirmer, mais en étant quand même dans la compassion, dans la douceur et dans la tolérance, dans l'ouverture d'esprit. Ok, qu'est-ce qu'on a? Enfin, l'ouverture du cœur surtout. On a un page de pentacle. Donc ça rejoint un petit peu l'énergie d'avant, c'est-à-dire qu'on était sur un projet qui nous tenait à cœur, sur quelque chose que l'on commence à planifier, organiser, structurer par rapport à un projet, mais qui nous dit nouveau départ, nouveau projet, un rêve que l'on a envie de réaliser. Bah forcément, on voit bien que là, il y a besoin de rompre peut-être avec certaines personnes de notre entourage, ou en tout cas, il y a besoin d'exprimer le désir de partir plus loin, d'aller explorer de nouvelles contrées. Mais dans ces choix, ces désirs, on va les faire en conscience, parce que le roi d'épée ici nous parle d'une décision qu'on peut prendre, d'une assurance, d'être assuré, de savoir vouloir ce que l'on veut. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de confusion. Ici, on est vraiment dans la clarté du mental et la clarté du cœur aussi. On fait les choses en conscience, mais avec douceur, avec compassion. Bon, le côté surprenant, c'est peut-être le fait ici peut-être de revoir quelqu'un du passé qui vienne demander des explications, où on pourrait avoir une communication, une conversation avec quelqu'un, quelque chose de surprenant qui vient ici, où les choses pourraient être beaucoup plus claires. Voyez, si vous avez vécu par exemple une séparation avec une personne que vous n'avez pas vraiment compris pourquoi cette personne s'est éloignée, bon bah là il y aura peut-être de manière assez surprenante l'idée de croiser cette personne et de pouvoir mettre les choses au clair, mais de manière très,
très mature, voilà, on sent qu'il y a le roi d'épée ici, il sait ce qu'il veut, il n'hésite pas à le dire, il est franc, il peut faire preuve d'autorité aussi, de froideur un petit peu, mais avec cette reine de coupe, ça équilibre, vous voyez, il y a une notion d'équilibre dans ces énergies-là. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait plus se concentrer sur le projet qui nous tient à cœur ici, vous voyez, où on se laisse aller par l'envie d'entreprendre, l'envie de prendre des initiatives, de faire les choses que l'on souhaite faire, commencer quelque chose de nouveau avec ce page de pentacle, être vraiment dans la pardon, dans la planification, l'organisation d'un projet, d'être vraiment là-dessus et de se dire, bah oui, mais moi j'ai pas trop de temps à consacrer peut-être à des proches ou à des personnes avec qui il faudrait discuter un peu. Mais il y a l'idée d'exprimer ça, mais de manière très, très douce, dans la compassion. Bon, on va voir ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens. Pour ce lundi, en tout cas, il est question de se libérer de quelque chose qui nous faisait peur jusqu'à présent ou quelque chose qui n'était plus bon pour nous. Voilà, il y a un besoin de se reconnecter à notre propre nature, mais aussi à la nature de façon générale. Voilà, il y a des choses qui nous paraissent beaucoup plus claires aujourd'hui et on va les mettre en place. Que ce soit sur le plan relationnel ou dans nos projets, on va s'autoriser à commencer vraiment concrètement à s'intéresser à ce qui nous fait envie et ne plus rester dans quelque chose qui ne nous convient plus. Hein, ça peut être sur le plan professionnel, par exemple, d'avoir un boulot, on sait que ce boulot-là, il ne nous plaît pas, mais que jusqu'à présent, on n'avait pas le courage, on n'avait pas suffisamment confiance pour pouvoir quitter ce travail-là, pour se lancer sur autre chose. Là, aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'une notion de « Ok, je vais me concentrer d'abord sur mon projet, essayer de me renseigner s'il n'y a pas des formations, s'il n'y a pas je sais pas moi, des alternatives pour que je puisse réussir à me former sur tel ou tel projet, telle ou telle chose. » Et là, bim, on va se libérer d'un poids, d'une peur justement de quitter quelque chose pour aller vers du renouveau. Et pareil sur le plan relationnel. On n'a plus peur de dire les choses, on n'a plus peur d'être honnête, mais de faire preuve de douceur et de compassion. Hein, de ne pas être non plus dans l'égoïsme, quoi. Fais les choses correctement. Très bien. En tout cas, ça va nous faire avancer toutes ces énergies-là. Puis alors là, les synchronicités, à mon avis, on va pas pouvoir y échapper. Ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Lundi, ok. On a l'aide de l'action. Hop là. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc vous voyez là, on vous dit que tant que vous faites les choses, vraiment, des projets qui vous tiennent à cœur, les choses avec le sourire, avec l'enthousiasme, avec le fait ici de vous dire moi c'est mon rêve, c'est ma vie, enfin j'aimerais vraiment me lancer là-dedans, eh bien on vous dit que même si vous avez énormément de choses, si ça vous paraît être une montagne parce que votre projet est grand, on vous invite à faire les choses au fur et à mesure et surtout à garder votre enthousiasme, à garder votre sourire, tant que ça vous plaît, eh ben, c'est tout ce qui compte, voilà, en gros c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.